Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec la voix encore un petit peu enrouée. J'étais malade pendant plusieurs jours. Je reviens aujourd'hui vous présenter des articles que j'ai reçus de la part de la boutique Bibicraft. Donc j'ai été contactée il y a un long moment. Ils me proposaient de m'envoyer des articles pour environ 40 $. Et malgré le fait qu'on les a déjà beaucoup vus sur beaucoup de vidéos, je me suis dit tiens, pourquoi pas tester leurs produits. Donc j'ai accepté et puis donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu, mais surtout je vais vous expliquer en fait pourquoi ça m'a pris autant de temps pour faire cette vidéo. Alors en fait, je vais pas vous présenter ça dans les packaging originaux. Donc ça, ce sont des boîtes qu'on trouve chez Action. J'ai reçu ça dans des, notamment soit dans des petits sachets comme ceci, soit pour l'un des lots, je l'ai reçu dans une boîte comme ça. Le problème, c'est que leur... enfin bon, là, je vais pas me faire des copains chez Bibicraft, mais vous savez que j'ai toujours été... enfin, j'espère que vous savez que j'ai toujours été honnête avec vous. Et du coup, je vais vous dire clairement et honnêtement ce qu'il en est de ces produits. Donc, j'ai reçu ça soit dans des petits sachets comme ça, soit pour l'un des lots dans une boîte comme ça, comme je disais. Le problème, c'est que c'est tellement serré. Enfin, la taille des sachets et des boîtes n'est pas appropriée au nombre de perles qu'il y a dedans. Et du coup, j'ai reçu énormément de perles qui étaient cassées, qui étaient fendues, etc. Donc, je suis vraiment très déçue déjà par la qualité de ces produits. J'ai déjà commandé d'autres perles dans d'autres boutiques, que ce soit en France ou même en Asie, ou même donc comment on appelle ça, des gemstones, donc des perles, enfin, on va dire semi-précieuses, donc du quartz ou de l'améthyste ou d'autres choses comme ça. Dans diverses boutiques, que ce soit, comme je vous disais, hein, soit en Asie, soit en France, soit ailleurs en Europe, je n'ai jamais eu ce problème-là. Donc là, leur packaging était vraiment pas adapté et du coup quand j'ai commencé à regarder un petit peu les produits, je voyais qu'il y avait énormément de pierres qui étaient cassées, qui étaient fendues et tout. Donc j'ai commencé par tout sortir et faire le tri. Et je peux vous dire qu'en tout, il y avait bien entre 60 et 70 perles qui étaient cassées. Voilà. Donc de toutes les tailles. Hein. Donc ça, c'était la première déception. Et puis la deuxième déception, c'est que donc je leur ai bien sûr écrit avec photo à l'appui. Je leur ai écrit en leur expliquant ce qui s'était passé, en leur disant donc effectivement c'est probablement dû au packaging qui sont pas adaptés, qui sont trop petits par rapport au nombre de perles. Et donc, ils m'ont répondu très gentiment en me disant qu'ils s'excusaient, qu'ils allaient vérifier auprès de leur service, enfin genre service après-vente, s'il y avait d'autres lots qui avaient ce problème-là, s'il n'y avait pas un problème de qualité, etc. Ok. Mais par contre, ils m'ont dit aussi, ces perles-là, vous les mettez de côté et vous en parlez pas en vidéo. Donc moi, ce genre de réponse-là, je suis désolée, mais je l'accepte pas. Pour moi, c'est pas honnête, c'est pas correct, et c'est pas comme ça que je veux fonctionner sur ma chaîne. Donc voilà, je vous le dis honnêtement, c'est pour ça que je vous explique honnêtement ce qui s'est passé. Ils vont pas être copains avec moi, mais tant pis, je suis désolée, mais je vais pas venir vous dire ouais, c'est de la super qualité, c'est des super produits, et en fait, bien, bah non, je suis désolée, mais non. En plus, quand on regarde quand on regarde ces perles, on voit que c'est... Enfin, je pense que c'est des perles, ce qu'on appelle des perles reconstituées. Enfin, voilà, c'est pas... Alors, j'imagine bien que c'est pas de la super qualité par rapport au prix et par rapport au type de boutique. J'imaginais bien que c'était pas des trucs taillés dans le bloc de quartz, etc. Donc, c'est tout du quartz rose. Mais enfin, quand même, là... Je trouve que voilà, je trouve que franchement la qualité est vraiment pas bonne. Et en plus, j'étais très surprise aussi par les couleurs, étant donné que sur la boutique, sur leur boutique, les photos, les couleurs sur les photos sont très différentes. Donc c'est pour ça que j'avais pris plusieurs lots parce que je voulais faire vraiment des couleurs un petit peu différentes. Et là, franchement, bon, mis à part celle-ci, c'est pratiquement les mêmes tons. Elles ont pratiquement toutes les mêmes tons. Donc voilà. Donc vraiment,
grosse déception par rapport à cet envoi. Je me suis engagée, je leur ai dit que j'allais faire une vidéo, que j'allais vous faire un petit tuto, donc je vais le faire. Mais voilà, comme ça, vous regardez cette vidéo en connaissance de cause. Alors peut-être que le tuto, ça vous donnera des idées hein, pour faire des petits bracelets. Voilà. En tout cas, donc, je vais vous dire exactement ce que j'ai reçu. Donc, j'ai commandé tout d'abord un lot de... Attendez, j'ai noté sur le côté. Voilà. Donc, j'ai commandé d'abord un lot de 46 pièces. Donc, il y a environ 46 pièces et c'est du 8 mm. Voilà. Donc, normalement, c'était censé avoir des couleurs très différentes. Alors oui, bon ok, il y en a qui sont un petit peu différentes, mais enfin... Voilà. Enfin, je vous laisse juger par vous-même. Voilà, donc ça, ce sont des 8 mm. Je vois qu'il y en a encore qui sont fendus, donc je ne les ai même pas encore tout enlevés. Ensuite, j'ai commandé un lot ici, donc il y a à peu près 65 pièces dans le lot, et celles-ci font 6 mm. Voilà. Donc là, effectivement, on a des couleurs assez différentes. On a du plus clair au plus foncé. Voilà. Donc ça, c'est du... j'espère vous montrer correctement. Voilà. Donc ça, c'est du 6 mm. Donc ça, ce sont des lots qu'on reçoit dans... c'est simplement donc dans des petits sachets comme ceci. Et puis c'est sur un fil. Hein, donc vous coupez le fil et vous avez vous pouvez récupérer toutes les perles. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un lot en fait où il y avait 4 différentes tailles de pierres, enfin de perles. Donc le lot, donc c'est celui-ci qui était dans cette petite box. Donc dans le lot, vous avez 4 tailles, c'est-à-dire du 4 mm ici. Voilà, donc elles sont vraiment toutes petites. Du 4 mm, du 6 mm. Donc, comme celle-ci, voilà, du 8 mm, donc pareil que celle-ci, hein. La couleur est un petit peu différente, elles sont un petit peu plus rosées, voilà, et du 10 mm, voilà. Voilà pour le 10 mm. Donc ça, c'est donc un lot qui est vendu dans cette boîte. Donc 4, 6, 8 et 10 mm. Et puis pour terminer, j'avais pris donc des petites breloques comme ceci. Donc c'est les mêmes, mais elles sont en couleur rose gold, doré et argenté. Voilà. Donc les rose gold, je m'en suis pas du tout servi. Et je vois qu'elles sont déjà... enfin, elles ont déjà commencé... La couleur a déjà commencé à changer. Donc elles se sont déjà un petit peu oxydées. Voilà, donc c'est des petits cœurs comme ceci, avec la petite boucle au bout. Voilà, donc vous en avez 6 par paquet. Donc voilà, donc j'ai pris en rose gold, mais bon c'est assez... ouais. C'est un peu oxydé déjà. Et donc on a pareil... en doré et puis en argenté. Voilà. Donc je m'en suis déjà servi, c'est pour ça qu'il n'y en a plus, il y en a plus 6, hein, là il n'y en a plus que 5, mais vous en avez en tout cas dans chaque petit lot, il y en a 6. Voilà, voilà donc pour ma commande. Et puis, oups, je vais vous montrer donc maintenant le bracelet que j'ai fait avec ça. Voilà, donc j'ai fait un petit bracelet tout simple. Voilà, donc avec les perles qui sont donc les 6 mm de différentes couleurs. Et puis j'ai rajouté une petite breloque au bout. Voilà pour ce petit bracelet, donc qui s'ouvre avec un petit
avec un petit fermoir comme ceci. Je sais pas comment on les appelle. Voilà, j'ai déjà essayé tout à l'heure, j'arrive pas à le remettre toute seule, donc voilà. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne sur le poignet. Voilà donc pour la présentation de ces produits que j'ai reçus. Donc je vous laisse bien sûr les liens de la boutique en barre d'informations, hein, c'est le deal. Et puis je vous laisse regarder maintenant donc le tutoriel pour faire ce petit bracelet. Et puis on se retrouve à la fin. Alors pour ce tuto, donc je vais utiliser 3 pinces, enfin 3 styles de pinces. Je vais d'abord prendre une pince comme ceci ronde avec un bourron, un embourron. Je vais utiliser une pince comme ceci, donc qui est plate. Alors regardez pas, c'est pas des pinces, regardez pas trop l'état, c'est pas des de la super qualité. Et puis j'utilise une pince coupante. Voilà. Je vais utiliser donc un petit charme que j'ai reçu donc en forme de cœur comme ceci, argenté. Voilà. Je vais utiliser en plus bon, des petits anneaux comme ceci. Ça, je les avais déjà. Et puis, je vais prendre les perles de 8 mm. Voilà. Voilà. Je vais prendre du 8 mm pour faire ce deuxième bracelet. Voilà. Alors, je vais utiliser du fil, donc c'est du fil métallique qui fait 0,6 mm. C'est le seul que j'ai actuellement dans mes stocks. Et puis, j'avais envie de faire un bracelet comme ceci, qui n'était pas... Enfin, un bracelet un petit peu rigide comme ceci. Donc je vais utiliser ça, donc qui fait 0,6 mm. Je vais mesurer la taille de mon poignet approximativement, voilà, que ce soit pas trop serré. Puis je compte toujours un petit peu plus. Voilà, donc pour vous donner une idée, je vais regarder combien ça mesure. Donc là, on en est à peu près à 30 cm. Je commence par faire juste une petite boucle d'un côté. C'est juste pour que quand je mette, voilà, une petite boucle toute simple. C'est juste pour que quand je mette les perles, ben, voilà, elles ne partent pas de l'autre côté. C'est plus simple. Alors, je vais mettre à peu près 25 perles d'après ce que j'ai vu. Par rapport à la taille de mon poignet, il me faut à peu près 25 perles, donc de 8 mm. Voilà, hop, bon, je vais vous passer ça en accéléré, hein. Finalement, j'ai utilisé 24 perles, donc c'est par rapport à la taille de mon poignet. Si vous l'offrez, de toute façon, vous avez aussi l'option d'utiliser une petite chaînette pour que la personne puisse l'ajuster à son poignet. En tout cas, voilà. Donc là, j'ai 24 perles. Alors, je vais commencer par ce côté-là. Je vais prendre ma pince qui est donc avec l'embourron. Je me place à environ, qu'est-ce qu'on va dire, 2 cm, 2 cm et demi à peu près. Donc je laisse à peu près 2 cm et demi de fil. Et puis je vais venir faire, voilà, je vais mettre mon fil à angle droit, comme ceci. Voilà. Et puis maintenant, je vais aller tout au bout de mon fil. Et puis je vais venir donc enrouler mon fil comme ceci plusieurs fois autour de ma pince, voilà, jusqu'à ce que j'arrive en fait à l'endroit où j'ai fait voilà, à l'endroit où j'ai fait où j'ai plié mon fil, donc.
Alors là, je vois que ça accroche un petit peu. Alors, pour éviter de se blesser. Voilà. Je vais venir appuyer un petit peu avec la pince plate. Voilà, comme ça, ça n'accroche plus. Donc ça, c'est d'un côté. Ensuite, donc, je mets les perles comme ceci. Voilà, on va faire l'autre côté. Donc là où j'ai fait la petite boucle, ouais, moi je vais peut-être me servir en fait de la petite boucle. Non, parce qu'elle est plus petite que l'autre côté. Donc là où j'ai fait la petite boucle, je vais venir couper. Comme ça, je repars au même point. Donc ici, je vais venir, donc plier mon fil à angle droit à la fin de mes perles. Hein, voilà. Je m'arrange pour que ce soit bien, déjà que ça ait bien la forme arrondie. Voilà. Je vais venir donc plier mon fil à angle droit ici au niveau de ma perle. Et donc là, c'est trop long, hein, je vais garder de nouveau à peu près 2 cm et demi. Et je vais venir couper l'excédent. Voilà, donc j'ai de nouveau un petit... Voilà, pourquoi je fais un angle droit en fait? C'est parce qu'en fait, ensuite, quand on va venir faire notre... enrouler notre fil... Enfin, moi ça c'est ma façon de faire, hein, parce que j'aime bien. Donc voilà, quand je viens enrouler mon fil dessus, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Le fait que j'ai fait un angle droit, en fait, ça permet aux petites boucles d'être bien alignées, en fait, avec les perles. Si je fais pas ça, du coup, ma petite boucle, elle va être un petit peu... Voilà, elle sera pas alignée avec les perles. Et, enfin, voilà. En tout cas, c'est ma façon de faire. J'espère que vous voyez correctement. Voilà. Donc là, on en est ici. Donc, on a des petites boucles comme ceci, en triple, de chaque côté. Voilà, comme ça, ça assure aussi que les perles vont pas s'en aller. Si on fait qu'une boucle, moi je trouve que ça peut s'ouvrir et tout, donc je trouve que c'est mieux de faire 2 voire 3 boucles. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc des petits anneaux comme ceci. Alors, je vais prendre... ça, c'est quelle taille? Ça doit être à peu près du 5 mm. Hein. Ça doit être des anneaux de 5 mm. Alors, pour ouvrir les anneaux, on n'ouvre jamais les anneaux comme ceci. On les ouvre toujours en les twistant, comme on dit. Je vais vous montrer. Je vais essayer vraiment de faire ça le plus près possible. Alors, c'est vraiment pas évident. Voilà. Donc, si vous voyez, j'espère que vous voyez vraiment comme il faut. Voilà, donc on l'ouvre toujours dans ce sens-là, donc jamais comme ceci. Voilà, donc je vais venir mettre ça ici au bout. Voilà. Et puis là, je vais mettre un petit... voilà, c'est ça que j'ai oublié, le petit fermoir. Alors, je vais venir choisir un petit fermoir. Alors, étant donné que le bracelet est un peu plus grand, est-ce que je vais quand même prendre un fermoir plus grand? Ouais, je vais pas prendre le tout petit. Je vais quand même prendre un fermoir un petit peu plus grand. Voilà. Alors, la taille, il fait environ 1,5 cm en tout. Donc, entre la boucle et ici, il mesure à peu près
1,5 cm. Voilà. Où est-ce que j'ai mis mon... Voilà. Donc, je fais passer ça dans mon anneau. Et puis, le petit anneau, donc, il va à l'extrémité de mon bracelet. Voilà. Alors, ouais, c'est peut-être un peu petit étant donné que... Ouais, je vais prendre un anneau plus grand. Ça va être sinon un peu compliqué. Hop, voilà. Alors, je vais prendre la taille au-dessus. Voilà, ça sera plus simple quand même. C'est-à-dire du... Il doit faire 0,7 mm celui-ci. 7 mm, pas 0,7, 7 mm. Voilà, donc un anneau de 7 mm. Je viens le mettre au bout. Et puis je mets mon petit fermoir. Et je referme. Voilà. Bien refermé. Voilà, donc j'ai accroché mon petit fermoir d'un côté. De l'autre côté, je vais venir prendre de nouveau un anneau, pardon, comme ceci. Voilà. Ici, je vais venir mettre la petite breloque. Voilà. Et je referme mon anneau. Toujours donc dans ce sens-là. Voilà. Est-ce qu'il est bien fermé? Oui. Voilà, donc on a la petite breloque ici sur l'anneau. Et donc maintenant, vous pouvez fermer votre petit bracelet. Voilà, voilà ce que ça vous donne. Donc c'est vraiment facile, c'est vraiment à la portée de tout le monde, j'ai envie de dire. Avec une ou deux petites pinces et puis un tout petit peu de matériel. Voilà, ça marche pour n'importe quel, bien sûr, toutes les perles que vous avez chez vous. Je vais quand même essayer de le mettre pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, voilà pour ce petit bracelet. Tout simple à faire. Et puis donc, si je mets l'autre également, hop. Voilà donc ce que ça donne pour ces deux petits bracelets. Je trouve ça mignon. C'est vrai qu'en plus, je me disais que justement, c'est pour ça que j'ai aussi commandé plusieurs perles de quartz rose. Je me disais qu'en faisant en fait plusieurs bracelets avec des perles de différentes tailles, ce sera sympa aussi de les porter tous ensemble. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura quand même plu, que ça vous aura donné des idées de petits bracelets pour cet été. Et puis, je vous retrouve moi très vite dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo tuto pour un mini-album. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!